Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Ça va? Ok, très bien. Alors, bonjour, je m'appelle Marie-Claire Dur, je suis ravie d'être là aujourd'hui et je vous donne l'occasion de faire connaissance avec Patrick Lahaye aujourd'hui. Pendant 15 minutes, il va nous donner l'opportunité de comprendre pourquoi et comment il a décidé de conjuguer la route avec le fer pour une offre de fret multimodale. Patrick, vous avez repris l'activité de votre papa qui a créé la société Lahaye en 1953. Vous l'avez reprise en 1983, si je ne m'abuse. Une offre de services de transport national à l'initiale, puis de la logistique. Est-ce que vous pourriez me décrire l'activité de l'entreprise à sa reprise en 1983 et me dire comment a évolué cette activité aujourd'hui, au moment où vous transmettez cette activité à vos deux garçons? Alors, je vais vous raconter ça vite fait. Bonjour à tous. Je m'appelle Patrick Lahaye, je suis président du groupe Lahaye Le Glab Logistique. Ça fait en 1983, ça faisait 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et aujourd'hui, ça en fait 250. On est 1700 collaborateurs, 1000 conducteurs et une activité, je dirais, aussi bien fret industriel que frigorifique. Et donc la transformation de l'entreprise, elle s'est opérée. Il y a une succession, c'est une histoire familiale parce que mes enfants reprennent l'entreprise aujourd'hui. Et donc j'ai repris l'entreprise avec mes frères et en 2002, on s'est mis d'accord ensemble et j'ai repris l'entreprise seul que j'ai retransmis à mes enfants depuis 2012 maintenant. Donc on est une entreprise de transport, c'est pas très fun parce que le camion ça passionne pas plus que ça. Mais et si regardez, comment ça va, ça passionne. Non mais j'ai le camion, quand on est derrière, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus sympa. Non, on a eu une réflexion il y a une dizaine d'années à peu près de dire bon, si on fait que du camion, on sait qu'on n'y arrivera pas. Donc on est condamné aujourd'hui à être en multi-énergie, déjà d'une. Notre métier est à une très grande transformation dans les 10 ans qui viennent, une très forte transformation, parce que sans transport et logistique, l'économie ne fonctionne pas. Vous savez, pendant le Covid, vous avez vu qu'on nous a applaudi après les infirmières, mais bon, s'il n'y avait pas eu de camion, ça n'aurait pas fonctionné. Donc on nous a autorisés à circuler, à faire notre job. Et on n'a jamais arrêté, au contraire, on a été plutôt en suractivité pendant cette période. Et ce qui prouve bien que le transport et la logistique, c'est indispensable à l'économie pour quoi que ce soit, de toute façon que ce soit alimentaire ou toute autre chose. Et vous avez pris un virage dans votre business model en décidant de vous orienter vers le combiné rail-route. Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je veux vraiment que vous nous partagiez l'élément déclencheur un peu personnel qui s'est passé pour que vous preniez cette décision audacieuse de basculer une partie de votre transport par route sur du rail. Ouais, c'est une décision qui remonte dans les années 2000 et des poussières. Et on a vraiment démarré en 2010-2012, où je suis sincèrement exaspéré de voir autant de camions sur les routes. Que ce soit clair, nous on en fait rouler un millier. Mais je suis réellement exaspéré de dire mais pourquoi on en met autant sur la route et qu'on n'est pas capable de faire autrement. Et c'est mon job pourtant. Je veux dire que... Et on a pris la décision en 2012 de dire on va créer une ligne. On a créé une ligne qui part de Rennes, parce que le siège est basé à Rennes, et qui va à Lyon. C'est 800 km de route. Et ces 800 km-là, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 750 kg de CO2 qu'on ne met pas. Pour un camion, on en met 40. Quand vous mettez 40 camions, c'est 30 tonnes de CO2 qu'on n'émet pas. Sur un trajet. On revient, ça refait 30 tonnes, ça en fait 60. Donc c'est vraiment très, très, très pertinent de mettre un camion sur le train. Alors le multimodal, c'est un camion presque standard. Vous n'avez pas l'œil suffisamment averti pour savoir s'il est multimodal ou pas, parce que ça se reconnaît. Il faut être un peu connaisseur pour reconnaître un camion qu'on est capable de mettre sur le train. Et c'est un camion standard et le pré- et le post-acheminement se fait par la route. Donc on essaie d'avoir des distances le plus courtes possible pour pouvoir faire du pré- et post-acheminement. Mais on met 40 camions derrière une loco qui circulent de nuit. On n'a pas de congestion, on n'a pas de nuisance sonore, on n'a pas
d'accidentologie, parce que traverser la France en travers de l'ouest vers le Rhône-Alpes, il n'y a pas toujours il y a une route qui est très accidentogène qui s'appelle la RCEA, particulièrement pour ceux qui connaissent. Et donc l'idée, c'était de démarrer comme ça. Et donc on a démarré comme ça en 2012, avec beaucoup de complexité, parce que de faire rouler un train, c'est très, très complexe. Pour une première chose, c'est qu'on roule de nuit, et les travaux se font de nuit. Donc c'est d'une grande complexité de faire rouler un train, parce que le réseau ferré n'est pas toujours adapté aux horaires qu'on souhaiterait, et ainsi de suite. Mais justement, vous allez nous donner juste après des tips pour les chefs d'entreprise qui auraient envie de se lancer. Mais avant ça, j'ai envie d'être un peu provocatrice, excusez-moi. Il fallait une volonté incroyable, parce que est-ce que vous pourriez dire que c'est à coût équivalent de faire du transport par route versus du rail? Non, malheureusement, non. Mais je vais vous expliquer quelques handicaps qu'on a quand même, parce que il y a des vrais handicaps. Et quand j'entendais tout à l'heure l'ADEME qui disait qu'il faut faire de la promotion, je vais vous expliquer juste un tout petit sujet. Il y a 10 ans, le camion routier pouvait rouler à 40 tonnes. Et nous, en multimodal, on avait une dérogation 44 tonnes. Quand le 44 tonnes a été généralisé, on a perdu notre dérogation. Donc aujourd'hui, on a un ensemble routier qui pèse 2 tonnes de plus que en ferroviaire. Et donc, on a un handicap de 2 tonnes. Donc, quand je vais voir un client, je vais lui dire « Ok, je vais te prendre le même prix, mais je vais te transporter 2 tonnes de moins. » Donc, il faut vraiment être convaincant. Et ça, c'est la vie de tous les jours. Et malheureusement, on a aidé sans doute un bien, parce que ça a permis de comprimer un peu les prix, mais on nous a aidé à consommer du gasoil avec 15 centimes et 30 centimes de ristourne récemment, là, parce que ça a été, on avait tous à la pompe et on en bénéficiait. Il faut savoir que les étrangers ont fait 40% de plein en plus en France, les camions étrangers, parce qu'on a subventionné le transport étranger pendant quelques mois, parce qu'il n'y avait pas de dérogation sur tel ou tel camion. Ça, il faut le savoir quand même. On a cramé un peu de cash de ce côté-là. On a fortement subventionné le transport international. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le ferroviaire, on a une augmentation du prix de l'électricité de 22% sur notre train. Et là, on demande à nous aider, mais là, il n'y a pas de solution miracle. Oui, mais ce qui est intéressant dans ce que vous m'expliquiez juste avant, c'était que avoir une offre multimodale, c'est aussi se permettre d'arbitrer en fonction de la volatilité des énergies, que ce soit l'électricité d'une part, le gaz d'autre part, pour pouvoir répondre aux appels d'offres de vos clients. Certes, il y a des avantages et des inconvénients de chaque côté, mais ça vous donne, au-delà de la volonté forte que vous aviez de décarboner sur votre activité, aussi une souplesse dans votre modèle économique. N'est-ce pas ça? Oui, tout à fait. Non, ce qu'il faut, c'est qu'aujourd'hui, on a une offre, je dirais, soit c'est du camion, soit c'est du ferroviaire, du multimodal. Aujourd'hui, on a quand même de grands clients, des très grands clients qui nous disent « Ok, si on peut faire du multimodal, on va faire du multimodal. » Malgré les inconvénients que ça peut avoir, parce qu'on ne sait pas faire du jour A, livraison jour B, on fait C. Quand c'était rechargé lundi, on ne livre pas le mardi matin, mais on va livrer le mercredi. Et on a quelques inconvénients comme ça, mais qu'on arrive à détendre au fur et à mesure avec certains grands comptes. Parce qu'on traverse une partie de la France, on fait 800 km quand même, donc c'est pas neutre. Et on a de plus en plus de gens qui s'y intéressent et qui disent « Bon, ok, on va essayer de faire ça comme ça ». Et on a créé une nouvelle offre depuis hier matin, parce que c'est pas vieux, parce que nous devions démarrer un train il y a un mois, au départ de Rennes pour aller à Lille, mais malheureusement, les mouvements sociaux que l'on connaît actuellement nous ont empêchés de démarrer. Donc on l'a démarré seulement hier, mais on part de Rennes et on va à Lille. Et à Lille, on arrive au port de Lille, on peut remettre ça soit sur barge, soit sur des feeders, pour remonter ça sur Anvers, Rotterdam, et pour faire du grand export. Et donc on bosse là-dessus pour dire comment quand on dit multimodal, c'est pas uniquement rail, camion, ça peut être du fluvial, du maritime aussi. Les grandes compagnies maritimes nous font venir du conteneur en Bretagne par le train, et ainsi de suite, et soit pour toucher Marseille, soit Lille, et ainsi de suite. Exactement. Donc, ce que vous disiez, c'est que c'est un outil, donc un caisson qui peut se reporter du camion sur le rail, sur la barge fluviale. Donc, effectivement, c'est une chaîne complète.
Je voulais aussi vous entendre sur votre retour d'expérience parce que on a entendu parler donc, de ce grand plan d'investissement pour le développement du fret ferroviaire qui est en 2021. Donc une volonté très forte de l'État de doubler la part du transport par rail de 9% aujourd'hui à 18% en 2030. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que 18% c'est déjà la part du rail en Europe. Donc en France, on a une petite marge de progression. Dites-moi ce qui fonctionne bien. Les chiffres que vous avez donnés sur la décarbonation sont hyper marquants. Ne vous censurez pas pour en redonner, mais de manière très opérationnelle, qu'est-ce qui fonctionne bien dans votre quotidien de transporteur d'utiliser le rail? C'est déjà une vraie volonté de le faire fonctionner, c'est la première chose. Et je peux vous dire qu'on y met toute une énergie quasiment tous les jours. Parce que la difficulté de faire circuler un train, on s'insère parmi les trains de voyageurs, en départ, parce qu'on part assez tôt quand même. Après, on circule de nuit. Quand on circule de nuit, il y a des travaux. Tous les travaux ferroviaires se font que la nuit. Donc, un coup, il faut passer à droite, un coup, il faut passer à gauche. Et un train, c'est pas en mettant le clignotant, on passe à côté, ça marche pas. Donc, c'est super compliqué parce qu'on peut te dérouter. Après, le gabarit n'est plus le même, ainsi de suite. Mais bon, je vais en passer parce que je peux vous raconter ça pendant des heures. Non, ce qu'il faut, c'est une vraie volonté. Alors, il y a notre volonté, nous, de dire on fait circuler un train, puis après la volonté de nos clients de monter dessus. De dire, bon, ok, on prend le risque, on y va, on fera. Pour vous donner un ordre d'idée, nos trains circulent à plus de 50% en fret frigorifique. Donc on met des caissons frigorifiques où on maintient la température, on est vigilant, il y a tout un système qui nous permet de suivre la température à distance. Et c'est quand même, je dirais, il y a très peu de multimodal en frigorifique. Mais comme nous sommes bretons, gros producteurs agroalimentaires, on n'a pas le choix. Donc on met énormément de produits agroalimentaires sur le train qui traverse toute la France, qui sont des légumes, du fromage, de la viande, et ainsi de suite. Il y a un peu de tout. Et suite à ça, je dirais que sincèrement, on a créé une filiale dédiée parce que c'est nettement plus facile de faire rouler un camion qu'un train. Même faire rouler 40 camions, c'est facile. De faire rouler un train avec 40 camions dessus, c'est hyper compliqué. Parce que il y a tout un tas de choses. Il y a une volonté, comme vous le disiez tout de suite, Marie-Claire, de doubler la part modale. Mais on est en retard. Pour vous donner un ordre d'idée, on a baissé l'année dernière. Donc avant qu'on double, il va se passer un peu de temps. Mais on compte sur vous pour inverser la tendance, évidemment. Et vos pairs. Justement, pour vos pairs, là, vous avez évoqué quelques points d'attention. À tous les chefs d'entreprise, transporteurs qui nous regardent, si vous deviez lui partager un point d'attention avant de se lancer, sur quoi faut-il être vigilant? La gestion des délais, les plans B? On assume notre métier. C'est nous qui prenons la responsabilité d'assurer. Oui, si le client il veut faire du flux hyper tendu, ultra frais, du steak haché A pour B, bon, on sait que c'est comme ça parce qu'on a un DLC à 3-4 jours. On n'en met pas sur le train, parce que ça, on ne va pas prendre le risque. Mais de prendre du fromage de l'emmental, comme j'ai un très très grand client qui met de l'emmental dessus, ça part en cave d'affinage pour 6 semaines. Donc si on a une journée de retard, c'est pas très grave. Après, on a d'autres grands clients dans la GSB qui pareil, si la brouette et la truelle, elle a 24 heures de retard, c'est pas très grave. Donc il y a des produits qu'on évite de mettre dessus. Oui. Mais par exemple, j'ai un très grand client qui fait de la salade que vous connaissez en sachet. La salade est produite en Bretagne, on l'emmène et ça fonctionne. Ça fonctionne comme ça. Donc il faut choisir sa marchandise. Pour terminer, une dernière question. Je voulais savoir comment vous avez embarqué votre écosystème dans ce choix de développer le combiné rail-route. Écosystème, je veux dire clients, fournisseurs, mais aussi vos pairs, pourquoi pas. Et quel est l'impact sur vos collaborateurs? Plutôt très fier, parce qu'on est très peu. Malheureusement, je peux vous dire que des transporteurs qui mettent des camions sur le train, on est moins de 20 en France. C'est pas, et dans l'Ouest, il n'y a que nous. Donc on est à l'abri de ce côté-là. C'est pas encore rentré, ça reste avec une image très compliquée. Là, vous savez, la SNCF a une image qui n'est pas très, très conviviale sur certains aspects. Encore que le TGV marche bien, mais tout le reste, c'est pas toujours comme on voudrait. Et donc cette image-là, nous, on se bat tous les jours pour essayer de dire, bon, non, puis on prend la responsabilité. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 3 semaines que nos trains ne circulent pas. 3 semaines qu'on ne circule pas. On assure le taf par la route.
Qu'est-ce qu'on met? On a remis des camions sur la route et ainsi de suite. Et puis on n'a pas le choix. Parce que si j'explique à mon client, bah, je dis j'ai pas de train, tu trouves une autre solution, je le fais qu'une fois, hein, je le fais pas 2 fois. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Je pense que vous pouvez en effet être fiers de votre pugnacité parce qu'il y en a besoin pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Je voulais juste rappeler quand même que c'est une action parmi tant d'autres dans la politique RSE de développement durable du groupe. Donc je ne voudrais pas non plus résumer toute votre action à ce combiné rail route que vous avez développé. Donc un grand merci pour cette interview et puis à bientôt à tous. Non, c'est juste une chose, c'est 100 tonnes de CO2 par jour qu'on n'émet pas quand on fait circuler les trains. 100 tonnes par jour. Voilà, c'est bon. Merci.